Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Timosin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer le tout premier projet que j'ai actuellement réalisé. Alors évidemment il est encore en développement actuel mais il va bientôt sortir donc c'est pour ça que je fais une vidéo en avance histoire que les gens soient prêts quand le serveur sera ouvert. Alors faut savoir que j'ai deux projets en tête, j'ai le Minecraft RP. Et j'ai aussi le Kyugen. Le Kyugen, du coup, qu'on fait avec Zenium, voilà. Et aussi le RP que je fais du coup moi-même. Donc je fais vraiment tout de A à Z. C'est vraiment un lourd travail, mais ça me fait kiffer. Et puis c'est du RP, j'adore le RP. Et puis je pense que ça vous fera aussi plaisir aussi de faire du RP avec moi, sachant que je pense qu'on fera beaucoup de scènes RP quand le serveur aura des gens. On fera beaucoup de scènes et tout, et je pense que ça peut être cool de créer un nouveau concept, de faire des scènes sur du Minecraft, parce que c'est très très rare de voir des serveurs RP sur du Minecraft, quoi. Parce que généralement, tu vois plus sur Gmod ou sur GTA généralement. Mais là, c'est vrai que c'est rare d'en voir sur du Minecraft, quoi. Donc, j'étais très motivé pour le développer, surtout que j'étais sur un hébergeur gratuit. Donc, j'avais en fait vraiment pas d'argent en fait à donner à l'hébergeur parce que l'hébergeur, c'était avec de la publicité, c'est-à-dire qu'il fallait pas mettre de bloqueur de pub, sinon tu pouvais pas avoir accès. Mais ça me posait pas de problème parce que pour le serveur, ça faisait pas trop lag ni autre. Donc vraiment, ça posait pas trop de soucis pour le faire. J'ai pris environ, allez, on va dire peut-être 3-4 mois pour le faire. Vraiment, hein. 3-4 mois pour le rush, le serveur du coup. Et je l'ai toujours pas fini parce qu'actuellement, il me reste encore, je crois, des maisons à faire. Mais sinon, la plupart du reste est déjà fait. Donc, c'est-à-dire que là, il me manque que les maisons. Et ensuite, le serveur pourra ouvrir ses portes. Donc, il manque vraiment très peu de choses en fait. Que le serveur maintenant, je vais vous montrer du coup le serveur Discord que vous voyez actuellement depuis tout à l'heure. Donc, c'est un serveur très basique, hein, voilà. Quand vous allez venir sur le serveur, vous aurez un rôle en ligne. Du coup, en fait, vous aurez un rôle de base. Vous voyez qu'il y a déjà des citoyens, tout ça, mais c'est pas vraiment des vrais joueurs. Mais qui vous permettra d'avoir un accès à des salons tels que le salon pour venir avec un administrateur dans un vocal entretien. Donc le vocal entretien, c'est cela. Donc il y en a 6. Il y a du coup celui-là. Et il y a aussi tous les autres. Voilà. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Pourquoi j'en ai eu autant? Parce que il y a plusieurs admins sur le serveur en fait. Donc s'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'un coup, il faut vraiment genre les faire passer en même temps pour pas perdre de temps. Alors quand après du coup l'entretien, ou même pendant, ça dépend en fait. On va commencer d'abord pendant l'entretien. On va vous demander du coup votre prénom RP, donc un prénom. Alors peut-être pas un nom RP parce que je pense que sur Minecraft on va plus s'attendre à vous appeler par votre prénom. Donc on voudrait un prénom RP. Alors si c'est le vôtre, c'est pas grave, mais le but c'est que ça soit pas trop le vôtre pour comment dire, pour éviter qu'on connaisse votre prénom. Après, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de problème. Mais moi, par exemple, je m'appelle Timostin, mais dans la réalité, je ne m'appelle pas Timo, quoi, vous voyez. Donc, c'est vraiment juste histoire que vous mettez un petit blaze au pif. Évidemment, un blaze qui existe, un prénom qui existe, mais qui n'est pas le vôtre. Ou alors, vous mettez le vôtre si vous voulez. Il y aura aussi votre background. Donc, le background, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de votre personnage. Évidemment, si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'histoire à raconter par rapport au personnage, vous pouvez lui en inventer une. Genre par exemple, si vous êtes un voleur, vous pouvez dire voilà, tu as
dans l'autre ville où j'étais et tout, j'ai braqué des banques, etc. Vous pouvez vraiment inventer, vraiment. Parce que en tout cas, on n'ira pas vérifier si c'est vrai ou pas. Et on va aussi vous demander le métier que vous voulez faire. Du coup, le rôle que vous voulez jouer en fait. Si vous avez déjà pensé à jouer. Du coup, si vous avez déjà pensé à choisir un rôle, bah, en gros, vous allez dire, ouais, bah, moi, dès que je vais venir sur le savoir, je vais être pompier, voilà. Ou je vais être un banquier, ou je vais être carrément le maire de la ville. Ouais, vous pouvez vraiment avoir des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un souci. Vous avez le droit aussi de poser des questions aussi. Toutes les questions sont à prendre. Il n'y a aucune question bête. Vraiment. Même la question de dire, ouais, c'est quoi le RP? On va vous répondre, on va vous dire c'est quoi. Alors, dans le serveur, du coup, le serveur RP, on a plusieurs rôles, comme le rôle du policier, les pompiers, l'ambulance, le banquier, un maire, un voleur, un vendeur dans les magasins, un fermier, quelqu'un qui s'occupe du coup du blé et tout ça, pour nourrir du coup les habitants, faire du pain et tout ça, voilà. Créer peut-être un élevage de poules pour faire des œufs, pour faire des gâteaux, etc. Vraiment, en fait, c'est un truc que le fermier doit prendre en compte. Si le fermier il a envie de créer un enclos à côté de chez lui, il peut. Voilà. Et bien sûr, on a le rôle du coup citoyen qui est le rôle de base. Alors, évidemment, ces rôles-là sont principaux. Ça veut dire que si vous avez des rôles que vous voulez mettre, que vous voulez avoir sur le serveur, n'hésitez pas à me le dire, soit en MP, j'affiche du coup mon hashtag, ou soit, euh, ou soit carrément sur la vidéo en fait en elle-même. Vous voyez? Histoire que moi en PT je prenne en compte et que je me dis est-ce que c'est faisable de faire ce rôle-là. N'hésitez pas aussi à donner des, euh, des titres de CNRP que je ferai plus tard. Par exemple, j'ai déjà plusieurs CNRP déjà en tête. J'ai la CNRP d'un cartel, donc un gang, vs la police. Du coup, en fait, le gang ira en fait braquer une banque et la police devra les en empêcher. Enfin, ça, je pense que cette scène-là, je ferai vraiment une vidéo consacrée pour une scène RP. Et je pense vraiment en fait que je vous expliquerai la scène RP et après, je pense que plus tard on la fera. Du coup, parce qu'il faut quand même beaucoup de personnes pour faire cette scène, en espérant que le savoir marche. Et s'il marche, ça serait hype de ouf. Euh, La plupart des maisons ne sont pas chères pour que vous puissiez les acheter directement en arrivant. C'est que quand vous allez arriver sur le serveur, vous pourrez acheter une maison. Par exemple, il y a une maison qui coûte 200 balles. Bon voilà, vous pouvez l'acheter, hein. C'est vraiment des maisons toutes simples, des maisons basiques. Après, si vous voulez avoir des vraies maisons, des maisons style des villas, ou alors une maison en pierre ou autre, bah il faut un peu mettre un peu le prix. Sachant que sur le serveur, la plupart des maisons coûtent entre 500 euros et 10 000, 20 000. C'est pas beaucoup parce que euh, l'argent que vous avez gagné par jour dans les jours de Minecraft, bien évidemment, pas dans la réalité, mais dans les jours de Minecraft, vous allez gagner environ 2 000, 3 000 euros par jour. Donc vous pourrez très bien l'acheter en fait, très rapidement. Et du coup, les gens, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Hum, je vais peut-être du coup vous parler de la scène RP parce que j'ai pas envie de faire une autre vidéo dessus. Donc là maintenant, étape numéro 2, la scène RP entre le cartel, la banque et la police. Alors, je vais improviser. Voilà, on va improviser. Je vais vraiment faire un résumé, histoire que en fait vous sachiez un peu le contexte de la scène. En gros, le cartel enfin même pas, c'est même pas le cartel en vrai, ça sera un gang n'importe lequel qui va faire qui va faire un plan, qui va dire voilà la banque, comment elle est constituée. Nous, on passe par
on passe par devant. Si on voit que devant on peut pas, on passe par derrière pour atteindre le coffre directement. Il faut savoir quand même que la banque est en face du commissariat. Donc ce qui veut dire que si on braque, il y aura une annonce comme quoi que la banque est braquée et la police viendra directement. Ensuite, ce qui peut se passer pour le gang en question, c'est qu'il se fasse trahir par un de ses coéquipiers qui est en fait un flic de la BAC. C'est-à-dire un faux mec du gang, bah, un flic de la BAC en fait, un flic de la BAC qui a en fait infiltré un gang pour les tuer. Et en fait, le but en fait, c'est que le gang en lui-même, ils le prennent en otage et qu'après en fait, ils prennent l'argent et qu'ils essayent de partir avec et que ensuite, bah, malheureusement, en fait, ils vont voir qu'ils vont pas réussir à s'échapper et il y a peut-être des policiers qui vont mourir ou alors des gangs qui vont mourir. Tout dépend du skill des joueurs en fait. Si les joueurs savent bien viser, normalement, l'un des deux devrait mourir. Mais le but, c'est vraiment de tuer soit le gang ou soit que les flics meurent, enfin l'un des deux. Le but, c'est vraiment en fait que l'un des deux meure ou alors que la police arrête de les poursuivre et qu'en fait le gang gagne. Dans tous les cas, cette scène, il faut que l'un des deux gagne. Il faut que l'un des deux camps gagne. Ça se pourrait que les gangs perdent. Ça se pourrait qu'ils se fassent tuer bêtement, voilà. Ils meurent, voilà. Alors vous allez me dire, mais comment vont-ils faire pour rentrer dans la banque? Alors, il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'accueil de la banque, il y aura plusieurs guichets, du coup. Donc peut-être plusieurs banquiers, peut-être. Voilà. Et peut-être deux maximum, parce que sinon ça risque de faire beaucoup de gants sinon ça va faire beaucoup de banquiers, ça en met plus que deux par contre. Mais du coup, ça fait que quand en fait ils vont rentrer par l'avant, ils vont voir qu'il n'y a aucun accès. C'est-à-dire l'accès à la banque, l'accès au coffre-fort de la banque se fait par l'arrière. Parce que c'est à l'arrière, ils creusent un peu, ils font péter un truc, et là, ils peuvent directement rentrer dans le coffre-fort sans donner l'alerte. Mais malheureusement, bah, le flic de la BAC, il va donner l'alerte, et c'est là où ça va partir un peu en couille, et c'est là où les flics vont venir. Mais évidemment, ils vont être peut-être 3 ou 4 dans la scène, mais il y en a un qui est un traître. C'est-à-dire qu'ils sont que 3. Il y a que 3 membres d'un gang qui sont vrais. Et la personne qui ne sera pas un vrai gang, ça va être moi. Parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer le plan que le gang va faire. Et ensuite, l'autre étape, c'est de filmer quand on les bute, en fait. Et donc, le but principal, ça serait que le gang meure et que les flics gagnent. Mais ça se pourrait que les flics perdent et que le gang gagne. Tout dépend, comme j'ai dit, tout dépend du skill, tout dépend des tirs, des flèches, enfin de plein de choses en fait. Tout dépend aussi de l'armure aussi qu'on a, etc. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment une chance, soit tu gagnes, soit tu perds. Voilà. Mais dans tous les cas, cette scène-là, je vous la redirai en plus de détails beaucoup plus tard, quand on commencera à faire la scène. Je pense que je vous ferai un petit récap avant. Et puis je pense que c'est tout. Parce que là, on est déjà à 14 minutes. Donc écoutez les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner soit en commentaire, ou soit carrément vous me MP et puis voilà. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous inquiétez pas. Je réponds à tout le monde. Si vous voulez rejoindre le serveur Minecraft, je vous mettrai le lien du serveur Minecraft en description, ainsi que le site de l'hébergeur du coup. Mais évidemment, je ne suis pas sponsorisé par lui, malheureusement. J'aurais bien aimé être sponsorisé par contre par cet hébergeur, mais parce que ça aurait quand même fait un bon truc, hein.
d'être sponsor ou d'être affilié avec un hébergeur de serveur, ça aurait été cool. Et moi, sur ce, les amis, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À demain ou à la semaine prochaine, je sais pas. On verra bien. Ciao, ciao.